Ok, pose-toi 2 secondes. On est au 3e jour sans frappe directe entre les États-Unis et l'Iran. 3 nuits consécutives sans missiles. Ça peut sembler peu, mais dans une guerre où il y a eu 13 nuits de bombardements d'affilée, c'est énorme. Alors la vraie question c'est, est-ce une vraie désescalade ou juste une pause stratégique? Trump, on est en discussion très profonde. Donald Trump affirme que Washington est engagé dans des discussions très profondes avec l'Iran. Mais il prévient aussi, si ça ne marche pas, on retournera à une action militaire très forte. En clair, on parle mais on est prêt. Son ambassadeur à l'ONU a même dit, nous sommes prêts et armés. Donc diplomatie, oui, mais les missiles ne sont pas rangés. Psychologiquement, c'est une technique classique, maintenir la pression tout en laissant une porte ouverte. On appelle ça la stratégie du bâton et de la carotte. Le vrai problème, les stops d'armes américains, selon plusieurs médias américains, les conseillers militaires auraient prévenu Trump que les missiles Patriot sont utilisés à moitié. Plus d'un tiers des Tomahawk auraient déjà été tirés. Et ces armes-là, ce ne sont pas des cartouches qu'on rachète au supermarché. Ça prend du temps à produire, ça coûte très cher. Un haut commandant américain aurait même expliqué que la campagne militaire a atteint ses limites d'efficacité. En gros, continuer à frapper maintenant donnerait de moins en moins de résultats. Et là, le cerveau stratégique entre en jeu. Quand le rendement diminue, on change d'approche. Le facteur politique, les élections américaines Trump, environ 100 jours avant les élections de mi-mandat. Et même s'il n'est pas directement candidat, son camp, lui, l'est. Or, le prix du pétrole monte, l'inflation reste forte. Une partie de sa base MAGA commence à dire « on ne voulait pas d'une nouvelle guerre à l'étranger ». Et ça, électoralement, c'est dangereux. Le cerveau collectif des électeurs fonctionne beaucoup sur l'émotion immédiate. Si l'essence augmente, la frustration augmente. Et la frustration, ça se vote. Côté Iran, fermeté affichée l'Iran nie toute discussion directe avec les États-Unis. Mais il confirme des négociations techniques avec Oman sur le détroit d'Ormuz. Et là, on parle d'un point ultra stratégique. Le détroit d'Ormuz, c'est un des passages pétroliers les plus importants au monde. Si ça bloque là, les prix explosent. L'Iran veut imposer des taxes sur les navires. Oman propose un couloir sécurisé régional. Mais pour l'instant, pas d'accord clair. Et les responsables iraniens disent ils sont prêts à reprendre la guerre si nécessaire. Mais attention, l'économie iranienne souffre énormément. Voulant prolonger le conflit, c'est risqué pour eux aussi. Nouveau joueur surprise, l'Ukraine est là, plot twist. Ce week-end, l'Ukraine a frappé un navire iranien en mer Caspienne. Motif, transfert d'équipements militaires vers la Russie. C'est la première frappe directe ukrainienne contre une cible iranienne. Résultat, l'Iran parle de violation du droit international. Kiev répond que l'Iran est complice de la guerre russe. Et certains analystes s'inquiètent, l'Ukraine ouvre-t-elle un 2e front alors qu'elle est déjà en guerre totale avec la Russie? Stratégiquement, c'est audacieux, mais aussi risqué, mal omis dans tout ça. Bonne nouvelle temporaire, avec la pause des frappes, le pétrole est redescendu sous les 90 $. Les marchés respirent. Mais attention, le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz ralentit fortement. Les stocks de gaz en Europe sont anormalement bas pour la saison. On est en plein été et certains pensent déjà à une possible crise énergétique cet hiver. Le marché pétrolier fonctionne à l'émotion. Un missile, un tweet, et tout peut repartir en vrille. Nous, ce que tout ça révèle, on est face à un équilibre ultra fragile. Les États-Unis hésitent à continuer une campagne coûteuse. L'Iran joue la fermeté mais souffre économiquement. L'Ukraine élargit le théâtre du conflit. Les marchés paniquent à la moindre rumeur. C'est une partie d'échec géopolitique. Parc, Açores et Séboire. Vous savez parfois, dans ce genre de situation, ce n'est pas celui qui frappe le plus fort qui gagne, mais celui qui tient le plus longtemps. Et maintenant, la question qui dérange, est-ce qu'on assiste à une vraie tentative de paix ou juste à une pause stratégique avant une escalade encore plus grande? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire.